On se retrouve pour le gros bilan de l'année 2024, donc c'est parti, on y va. Avant de commencer ce bilan, qui sera un bilan majoritairement statistique, je voulais vous rappeler que nous ne sommes pas là pour nous comparer, c'est-à-dire que tout ce que je vais vous dire en termes de chiffres, en termes de nombre, en termes de pourcentage, en termes de lecture, en termes de tout ça, ça ne concerne que moi par rapport à moi, avec tout ce que ça implique individuellement, le temps que je souhaite y passer, le temps que je peux y passer, mon rythme de lecture de manière générale, bref, tout ça ce sont des paramètres qui me concernent, qu'il n'y a pas à comparer avec vous ou avec d'autres personnes, et ce n'est pas ce que je fais en vous donnant ces nombres. Si je fais ce bilan statistique, c'est d'une part pour moi parce que ça m'intéresse, mais aussi parce que vous me suivez à l'année et vous voyez à peu près ce que ça donne dans le détail au fur et à mesure. Donc c'est intéressant peut-être d'avoir une vue globale sur cette année qu'on a passée ensemble et sur mes lectures. N'hésitez pas, si vous le souhaitez et si vous n'avez pas de problème avec ça, à me donner à peu près votre bilan à vous avec ce que vous souhaitez y mettre. Je serais ravie de découvrir vos propres bilans et surtout, on ne se compare pas. Voilà, on n'est pas là pour se comparer, on n'est pas là pour dire tu lis trop, ça veut dire que tu lis mal, tu lis pas assez, ça veut dire que tu passes pas assez de temps. Bref, on s'en fout. On s'en fout, chacun fait comme il souhaite et n'oubliez pas ça. Et si ça vous met mal à l'aise ce genre de vidéo, eh bien ne vous l'infligez pas, tout simplement. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise avec ça et c'est pas grave, c'est ok, voilà, tout simplement. Maintenant qu'on a fait les avertissements de contenu, on peut démarrer avec mon bilan. En 2024, j'ai lu 290 livres, tout genre, tout format confondu, ce qui représente 103 800 pages sur l'année, ce qui fait à peu près 8 650 pages par mois, et donc ça fait à peu près 283 pages par jour. C'est assez conséquent, et là où j'ai été très étonnée, c'est que c'est plus important que l'année passée, puisque l'année passée j'avais lu 279 livres, alors j'ai envie de vous dire c'est que une dizaine de livres de plus, mais ma moyenne était à 250 pages par jour, donc vraiment on a un gros écart en termes de nombre de pages par jour. Je ne saurais pas vous l'expliquer, moi j'ai eu l'impression de moins lire que l'année dernière. Après, en regardant dans le détail mois par mois, je me suis rendu compte que les 7 jours 7 livres que j'ai pu faire à certains moments pendant les semaines à 1000, là quand je faisais un mix semaine à 1000, 7 jours 7 livres, eh bien ça m'avait fait sortir beaucoup de livres, beaucoup de petits livres qui traînaient, et je pense que c'est ça aussi qui joue, c'est que j'ai sorti plein de petits livres. Donc peut-être, et si ça vous intéresse dites-le moi, qu'on pourrait se refaire des 7 jours 7 livres de temps à autre, parce que j'ai l'impression que concrètement c'est assez efficace. On en profite pour sortir des petits trucs qu'on sort jamais, on sait pas pourquoi, et ça fait, voilà, ça permet de découler un petit peu la palle. En 2024, j'ai lu à peu près 43% de fantasy, ce qui ne m'étonne pas puisque c'est mon genre de prédilection, en tout cas ça l'est à l'heure actuelle, et ça représente à peu près 124 livres sur les 290, ce qui est plutôt pas mal, en sachant que dans fantasy, ça va être hors manga graphique. Là, on parle vraiment de romans, de nouvelles, de formats pas illustrés du tout. J'ai lu 20% de SF, un tout petit peu plus que l'année passée, ça fait à peu près 56 livres. En rentrant toutes mes statistiques, je me suis rendu compte que sur les 3-4 premiers mois de l'année, j'ai lu beaucoup de SF, et ensuite ça s'est un peu tassé. Donc, bon, écoutez, j'aimerais bien en lire un peu plus. Le genre suivant, entre guillemets, que j'ai le plus lu, c'est les mangas, avec 49 mangas, ce qui fait 17%, ce qui ne m'étonne pas tellement. Par contre, c'est plus que l'année dernière, puisque l'année dernière, j'étais à 10%. Donc, vraiment, j'en ai lu quand même beaucoup plus que l'année dernière. Mais ça me réjouit, et ça, c'est en partie grâce à mon frère qui me fournit beaucoup en manga. Les 3 genres suivants sont à peu près équivalents, puisque j'ai lu à peu près 13 contemporains, à peu près 11 graphiques, hors manga du coup, et à peu près 11 livres d'horreur, et moi j'ai mis horreur et fantastique ensemble, ça fait à peu près entre 11 et 13 livres. Donc c'est pas énorme honnêtement, j'aimerais bien augmenter cette proportion. Après, dans la fantasy, il y a aussi des livres d'horreur que j'ai classés en fantasy parce que c'est de la fantasy horrifique, mais le genre premier c'est fantasy. J'aime bien l'horreur, voilà, j'aime bien ça, j'aime bien me faire peur, j'en ai dans ma palle, donc je vais continuer cette découverte avec grand plaisir. Le genre suivant que j'ai le plus lu, mais là on arrive dans les petits pourcentages, c'est thriller avec 7 thrillers, ce qui représente 2,4%. J'ai lu 3 romances, ça fait 1% de mes lectures à peu près, j'ai arrondi les pourcentages, ça fait à peu près 1% de mes lectures, et j'ai lu 2 essais, ce qui fait 0,6%, là où j'étais à 3% l'année dernière, et ça c'est une statistique qui me déplaît un petit peu parce que j'aime bien lire des essais.
Donc en gros, sans grande surprise, on est à une très large majorité de SFFF. Pour autant, j'aimerais bien sortir un petit peu plus de ma zone de confort, qui en est une sans en être une, parce que, je sais pas si vous le savez, mais je suis quand même une lectrice qui peut tout lire. Il y a peu de choses que je n'aime pas, il y a peu de choses que je ne lis pas, il y a des sous-trucs que j'aime pas. Par exemple, j'adore les fictions historiques. Après, par exemple, j'aime pas trop les fictions historiques Seconde Guerre mondiale, mais j'adore les fictions historiques médiévales. Donc voilà, j'aime vraiment un peu tous les genres, et ceux que j'aime moins, j'essaie de les découvrir aussi, donc j'aimerais bien un peu diversifier. Après, honnêtement, vu que ma palle est composée de toute évidence à au moins 80% de SFFF, c'est pas pour demain, parce que je ne compte pas re-remplir ma palle encore d'autres choses, mais ça serait bien que je sorte tout ce que j'ai en fait en historique, en contemporain, etc. Ça me plairait beaucoup, donc on verra. On reparlera de mes objectifs pour 2025 dans une prochaine vidéo. Nous avons parlé des genres de livres que j'ai lus. Parlons maintenant en termes de tranche d'âge. En 2024, j'ai lu à peu près 61% de littérature adulte, ce qui est assez représentatif et ce qui est à peu près équivalent à l'année passée, puisque l'année passée j'étais à 62%. Donc c'est à peu près équivalent. J'ai lu 19% de Young Adult, pareil, comme l'année dernière plus ou moins, j'étais à 20% l'année dernière. Donc on est vraiment sur quelque chose de très stable. Et j'ai lu 20% de jeunesse, donc en dessous d'ado, voilà. Et l'année dernière j'étais à 18%. Donc vous voyez, c'est vraiment très 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 stable. Est-ce que ça me satisfait ? Ça me satisfait. Honnêtement, ça me plaît plutôt comme ça. J'ai pas envie d'augmenter ou baisser un sous-genre. J'aime lire de la littérature. Parce que on va être clair, Young Adult et jeunesse, c'est de la jeunesse en fait. On sépare Young Adult parce que ado c'est un peu un âge un peu charnière, un peu particulier, mais ça fait partie des moins de 18 ans, ça fait partie de la jeunesse. Donc je suis à peu près à 60-40, 60% adulte, 40% jeunesse, et ça me va très bien comme ça parce que j'adore découvrir dans tous les genres, et je trouve ça important de m'intéresser un petit peu à toutes les tranches d'âge de lecture. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est très stable et qui me convient parfaitement. Ça s'est fait très naturellement et c'est très bien comme ça. Autre statistique qui me satisfait vraiment pleinement et qui a fortement augmenté par rapport à l'année passée, et je suis ravie, c'est le pourcentage d'autrices et d'auteurs que j'ai lus. L'année dernière, j'étais à 58% d'autrices et à 40% d'auteurs, et donc les pourcentages restants, c'était les auteuristes non binaires ou alors parfois les ouvrages collectifs avec des hommes et des femmes. Cette année, je suis à 67% d'autrices et 30% d'auteurs, et j'en suis ravie. Parce que ça s'est fait relativement naturellement. Quand je dois choisir un livre, je regarde pas forcément spontanément, mais ça serait intéressant que je fasse ça pour ma palle en fait, que je me rende compte de combien d'autrices et combien d'auteurs j'ai dans ma palle, pour voir si en fait je ne prends que les autrices de ma palle ou si j'en ai tellement plus que très spontanément ça se répercute sur mes lectures de l'année. Je regarderai ça à l'occasion. Et du coup, on est à peu près à 2,3% de collectifs, donc hommes-femmes, mais voilà, des hommes et des femmes qui vont travailler ensemble sur des ouvrages. Et on est à 0,7% d'auteuristes non binaires. Donc voilà, très bonne statistique. Je pense pas que je ferai beaucoup mieux en 2025 parce que je ne compte pas arrêter complètement de lire des hommes. Il y a des hommes que j'aime beaucoup lire du Sanderson, j'aime beaucoup lire Jean-Laurent Delche-Socorro, j'ai adoré découvrir Pierre Rofast, mais je suis ravie de vous dire qu'officiellement cette année on a mis en avant la littérature écrite par des femmes et j'en suis assez fière. Du coup, pour continuer dans les statistiques plutôt réussies, on va parler de lecture en VF et de trad. Cette année, je suis à 42% de lecture en version originale française et 58% de traduction. En sachant, et je ne veux pas dire ça pour amoindrir tout ça, mais parce que j'aurais aimé évidemment être à 50-50, vous l'aurez bien compris, mais n'oubliez pas que dans tout ça comptent les mangas, et que les mangas pas traduits, donc des mangas écrits par des Français, il n'y en a pas beaucoup. Donc je pense qu'il y a un petit pourcentage de trad qu'on pourrait enlever avec tout ce qui concerne les mangas, et donc on serait sur quelque chose d'un petit peu plus équilibré. Ceci étant dit, je vais tendre par contre en 2025 à être à vraiment 50-50, c'est ce que j'aimerais, mais je n'oublie pas, et je vous rappelle aussi, je l'avais dit dans la vidéo de l'année dernière, qu'il y a des choses en traduction qui sont très intéressantes. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'auteuristes très engagés, et je vous avais cité River Solomon par exemple, mais Octavia Butler entre autres, Toni Morrison, on a aussi Nnedi Okorafor, on a beaucoup d'auteuristes engagés, Tiffany McDaniel. Donc je vais continuer à lire de la trad parce que je ne me sens pas de lire tout ça en version originale, mais j'aimerais au moins être à 50-50. Voilà, ça me plairait, ou un petit peu plus de français, mais voilà. Par contre, là où je suis très contente de moi, c'est que j'ai lu
14 livres en anglais. L'année dernière, j'en avais lu 8. Cette année, je suis à 14. J'ai presque doublé et ça me réjouit honnêtement. Ça fait 4,8% de mes lectures. Je m'étais mis comme objectif en 2024 d'en lire 12 dans l'année. J'en ai lu 14. Je m'étais mis comme objectif en cours d'année d'en lire 2 par mois. Je n'ai pas réussi. Voilà, c'est pas grave, j'en ai lu 14, je suis très contente, j'aimerais bien entendu en lire plus, mais écoutez, je fais ce que je peux, c'est pas toujours évident de réussir à les caler, mais j'en ai plein à lire, donc écoutez, on reparlera de mes objectifs encore une fois dans une prochaine vidéo, mais je suis assez satisfaite d'avoir pu valider cet objectif, d'en avoir lu 14 et d'augmenter tranquillement d'année en année mes lectures en anglais. Passons maintenant au format. J'ai la statistique concernant le type de livre que je lis. Et ici, on est sur des statistiques un peu différentes de l'année dernière et un petit peu plus équilibrées peut-être. L'année dernière, j'étais à 47% de grand format, là où je suis à 37% cette année. Et là où je suis très contente, enfin après, très contente, ça me satisfait quand même, je vous l'avoue, mais c'est que l'année dernière, j'étais à 27% de poche et cette année, je suis à 35% de poche. Pourquoi ça me réjouit? Parce que j'aime les poches et parce que j'ai pas envie de tomber dans on oublie, comme si c'était pas des beaux objets, comme si ça valait pas la peine. Je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je trouve ça bien de ne pas oublier qu'on a une littérature de poche de qualité, que voilà, c'est très chouette aussi, et moi je ne les trouve pas déméritants ni moins beaux, bien au contraire. Et cette année, je suis assez contente de vous dire que j'ai repris plaisir à lire des poches, parce que je ne sais pas pourquoi ça m'était passé, mais là ça m'est revenu, j'ai envie de lire des poches, ça me plaît, ça me satisfait, et voilà, c'est comme ça, c'est fluctuant. En tout cas, du coup, je suis à 14% de hardback, j'en ai lu 42 cette année, je suis à 11% de e-book, j'en ai lu 33. J'aime beaucoup lire en e-book, mais c'est vrai que je vous l'ai déjà dit, c'est mes lectures du soir, et donc c'est des lectures qui traînent souvent sur très longtemps, et c'est aussi via le e-book souvent que je lis les pavés, donc ça dure encore plus longtemps. C'est pour ça que j'en lis si peu finalement, mais j'aime beaucoup et je ne me saurais m'en passer. Honnêtement, le e-book c'est quelque chose qui est essentiel à mon quotidien. La liseuse pour moi c'est un outil à part très particulier et ça me permet de lire des trucs que je voudrais pas forcément lire en grand format, mais aussi des pavés. Parfois c'est pratique, hein. Typiquement pour agrandir la police et compagnie, c'est très pratique. Et donc on conclut avec les audiobooks. J'en ai écouté 2%, enfin 2% des livres que j'ai lus étaient des audiobooks, ça fait 6. Je me demande si j'ai pas oublié des audiobooks. J'avais l'impression d'en avoir écouté plus que ça. Je ne sais pas. Je vous avoue que je pense que j'ai dû en oublier. Parce que parfois j'écoute des audiobooks que j'ai en format papier et peut-être que par habitude j'ai rentré en fait le format papier et qu'en fait je les ai écoutés et j'aurais dû les mettre en écoute, mais soit c'est pas grave. Donc en tout cas voilà, pareil, les audiobooks pour moi c'est un outil très confortable qui me permet de faire autre chose en même temps, mais c'est vrai que c'est beaucoup les livres en anglais que j'écoute et c'est pour ça que ça m'étonne qu'il y ait que 6 parce que j'ai pas mal écouté de livres en anglais. Donc je pense que comme je lis et j'écoute les livres en anglais, j'ai dû les rentrer comme papier alors que je les ai aussi écoutés et ça aurait été plus intéressant pour moi de les mettre en audiobook pour que vraiment je me rende compte du nombre d'audiobooks que j'ai écoutés sur l'année. Soit, c'est pas grave. En tout cas, j'en écoute pas des masses. Beaucoup les livres en anglais parce que j'aime beaucoup en profiter pour travailler l'accent et la tonicité de la langue. J'ai perdu, vous voyez, le truc que je sais plus le nom. Il y a des linguistes ici. Redonnez-moi le nom pour dire pas la ponctuation, mais voilà. Donc bref, j'aime beaucoup ça. Après, j'utilise aussi les audiobooks pour écouter des livres que j'ai pas envie d'acheter. Sur Nextory typiquement, j'ai écouté des Victor Dixon, enfin voilà. Et ça me permet de faire autre chose en même temps. Donc c'est très bien. Passons donc, puisque nous sommes dans les formats, passons à un autre genre de format, à savoir les sagas. On va faire un petit comparo par rapport à l'année dernière concernant mes sagas. Et si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dédiée saga, et notamment une vidéo dédiée premier tome, saga a commencé, dites-le moi en commentaire, je vous ferai ça de manière très précise. Là on va vraiment rester très en surface. L'année dernière j'avais terminé 12 sagas, là où cette année j'en ai terminé 19. Alors j'utilise Livre Addict. Sur Livre Addict je ne répertorie que mes sagas parce que ça me fait les calculs et les stats tout seul et c'est impeccable. Donc cette année j'en ai terminé 19. Je suis assez contente. Mais en fait quand on regarde de plus près on se rend compte que j'ai plus de sagas en cours. Tout simplement. L'année dernière, j'avais 23 sagas en cours et 10 à jour, ce qui fait 33 sagas en cours en gros. Là où cette année, je suis à 10 sagas à jour. C'est stable. Par contre, je suis à 35 sagas en cours et pas à jour. Donc j'ai fortement augmenté. J'ai attaqué beaucoup de sagas cette année tout simplement. Alors, voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Donc j'aimerais bien évidemment
avancer mes sagas, mais c'est ce que je compte faire tranquillement. Après, je me fous pas la pression par rapport aux sagas, hein. C'est juste que parfois je regrette de pas être plus rapide à les continuer parce que j'oublie et c'est un peu dommage, mais j'ai pas non plus la pression. Voilà, je suis sur des sagas aussi qui sont énormissimes. Robin Hobb, c'est des millions de tomes, voilà, parce que moi je les répertoriais comme je les répertorie pas par cycle, j'ai répertorié sur toute la saga du Royaume des Anciens, voilà. Donc ça fait 1000 tomes. Attendez, je dois l'avoir là, peut-être je peux vous dire ça. Ça fait 13 intégrales, plus les préludes et les machins, les trucs. En sachant qu'un intégral, en général, c'est 900 000 pages. J'en ai lu déjà 5, c'est pas mal, et j'en ai un en cours. Donc voilà. Je suis aussi sur des sagas énormes, et ceci explique cela. Mais soit. Donc, beaucoup trop de sagas quand même en cours. J'aimerais bien avancer ça cette année tranquillement. Et autre statistique, l'année dernière, j'avais abandonné 8 sagas. Cette année, j'en ai abandonné 5 officiellement, mais il y a celle en sursis et je suis sur une vidéo à ce sujet et je crois qu'il y en a 6 ou 7 en sursis, donc potentiellement on verra celle que j'abandonne ou pas, on en reparlera dans tous les cas. Et du coup l'année dernière j'avais attaqué 41 sagas, là j'ai pas calculé le nombre de sagas que j'ai attaqué cette année, mais vous aurez bien compris, étant donné que j'en ai terminé plus que l'année dernière et que j'en ai plus en cours que j'en ai attaqué beaucoup cette année, mais c'est pas grave, j'aime les sagas, j'aime avoir des sagas en cours, ça ne me dérange pas, c'est juste que c'est toujours satisfaisant de terminer une saga et de cocher ça, voilà. Si jamais ça vous intéresse, un truc sur mes tomes 1, pareil, sur Livre Addict, j'ai... attendez, hop, ma pile à lire n'est composée que de mes tomes 1, parce que je veux vraiment dédier Livre Addict aux sagas, et j'en ai 46 à lire dans ma palle, voilà. Donc j'ai 46 tomes 1, j'ai parfois des tomes 2 et des tomes 3 qui sont déjà arrivés, donc autant vous dire que j'ai beaucoup de trucs, beaucoup de sagas à commencer, à avancer, enfin voilà. Si jamais vous voulez une vidéo dédiée où je reprends ça, dites-le moi, je serais ravie de le faire, bien entendu. Autre statistique que je n'ai pas mis l'année dernière, mais cette année j'ai décidé de le faire parce que cette année j'ai décidé d'avoir des objectifs un peu plus poussés, c'est mes reliques. J'ai sur Booknode fait des dossiers afin de comptabiliser mes reliques. Je vais vous dire combien on en a. J'attends que ça s'affiche, voilà. Donc, en termes de reliques. Donc, reliques, c'est les ouvrages qui datent d'avant janvier 2024. Donc vous voyez, même déjà janvier 2024, ça fait 1 an, donc il faut que je me bouge. En termes de reliques, j'ai un groupe reliques LC, où j'en ai 5, 10, 15, 16, 17 reliques en LC. Si je vais vous faire une vidéo reliques, parce que je sais que ça vous intéressait. Et en termes de reliques toutes seules, hors LC, mais qui peuvent être sujets à des LC, j'en ai 5, 10, 15, 20... 25, 30, 35. Ça fait 52 livres qui sont dans mes reliques, en sachant que récemment j'ai fait du tri sur mon cahier de spal. J'ai unhaul des bouquins, mais et puis il y en a que j'ai viré aussi parce que normalement je les comptabilise pas. J'avais mis des numériques alors que normalement je les comptabilise pas. Donc voilà, j'ai fait un petit tri, mais j'ai 50 livres qui datent de 2023. Donc mon objectif est de les lire sur les 6 premiers mois. Donc pareil, ça sera ça sera un des objectifs dont on reparlera dans ma vidéo objectif. Si jamais vous voulez une vidéo tome 1 et une vidéo relique, dites-moi ça. J'en avais filmé une, mais depuis il s'est passé des trucs, j'ai pas réussi à la sortir en décembre et elle est obsolète. Donc je pourrais vous refilmer ça et je pense même que je vais me faire mon petit challenge de relique, mais voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi et je vous ferai ça. 50, plus de 55 livres qui datent de 2023, plus tous ceux qui sont arrivés en 2024, en sachant que ma palle à l'heure actuelle est à 242 livres. En début novembre, j'étais à 208. Ça ne va pas en s'améliorant du tout. C'est pour ça évidemment que je vais commencer le no-buy. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'aurez vu, mais pareil, on en reparlera dans les objectifs de 2025. Donc voilà, ma palle a totalement explosé et je reviens très brièvement sur ces histoires de palle. Sachez que j'adore. Alors autant avant j'aimais pas ça, autant maintenant ça a changé, ça a évolué et j'adore avoir une librairie chez moi, j'adore avoir du choix, j'adore avoir tous ces livres qui n'attendent que moi et une fois que je les ai lus, je les donne, je les vends, voilà, j'en garde très peu en fait, hein, on pourra en reparler aussi si vous le souhaitez, mais ce qui m'embête, et je le redis, c'est d'avoir des livres qui sont trop vieux. J'aimerais bien en fait être sur 1 an en fait tout simplement. Ça veut dire que j'aimerais bien là en attaquant 2025 n'avoir quasiment plus aucun livre de 2024, enfin en avoir forcément un peu parce que je veux pas forcément avoir une palle à 0 début 2025, mais ou alors en tout cas avoir que des livres qui datent des 6 derniers mois de 2024, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que vraiment je vais m'atteler à ça et c'est pour ça que j'aimerais bien acheter moins, recevoir moins pour réussir à lire tout ce qui reste de 2023 et les 6 premiers mois de 2024 sur le début 2025.
mais on en reparlera dans mes objectifs dans tous les cas. Donc c'est tout pour mes statistiques, je pense que j'ai fait le tour. J'ai oublié une statistique assez intéressante qui concerne les sagas, et je voulais en venir là. C'est le type de saga que j'ai attaqué, ou pas d'ailleurs. Donc j'ai lu 48% de stand-alone, ça fait à peu près 139 livres. J'ai lu 14% de trilogie, alors tome 1, tome 2 ou trilogie finie, hein, tout confondu, mais 14% de mes lectures faisaient partie d'une trilogie, ça fait 41 livres. Saga longue, ça représente 26% de mes lectures, donc 75 livres. Et ça, c'est les mangas. C'est beaucoup les mangas, concrètement. Et j'ai lu 7,5% de duologie, ça fait 22 livres, mais j'ai l'impression que les duologies sont de plus en plus à la mode, et ça me va. J'aime beaucoup ce format, c'est vraiment un format que je trouve très équilibré entre la trilogie et le stand-alone. Pour moi, la duologie, c'est vraiment le format parfait. Et j'ai lu 4,5% de livres qui faisaient partie d'une quadrilogie, ce qui représente 13 livres. Donc ça, c'est pas un nombre très étonnant. J'aimerais bien être à moitié-moitié saga, stand-alone. Moi, j'aime bien lire des tomes uniques, c'est quelque chose qui me plaît. J'ai jamais eu de problème avec ça, et je trouve ça chouette d'avoir un équilibre entre les sagas et les ouvrages uniques, donc les one-shot comme on dit. Donc voilà. Cette fois-ci, c'est la bonne. Si jamais dans ce que je vous ai proposé, il y a des vidéos qui vous intéressent, dites-le moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire ces vidéos. J'en ai noté quelques-unes dans tous les cas. Mais nous allons brièvement passer à mon bilan général ressenti de cette année 2024 avant que je vous laisse, parce que l'objectif c'est pas que ça dure trop longtemps et que je vous saoule à parler sans m'arrêter. L'année 2024 en termes de lecture a été très bonne, honnêtement je sais plus, j'ai pas noté ma moyenne, mais je crois que je suis à 3,8 sur 5 en termes de notes, donc c'est quand même des bonnes notes. J'arrive à bien choisir mes livres et je suis pas quelqu'un de très difficile aussi. Je sais pas si on peut dire que je suis pas super exigeante, mais je suis assez indulgente aussi, je pense, et c'est ma façon de faire. Et ça, voilà. Et puis en plus de ça, plus le temps passe et plus lire un livre que je trouve juste plaisant sur le moment, bah ça me va, et j'ai pas besoin d'avoir des coups de cœur absolus pour toutes mes lectures. Loin de là en fait, moi j'aime être divertie sur le moment. À partir du moment où c'est pas sexiste, raciste, misogyne, voilà, si c'est juste divertissant sans être exceptionnel, bah ça me va très bien aussi. Donc ça c'est des choses qui évoluent tranquillement. Par contre, effectivement, en termes de PAL, on a une petite explosion. J'ai reçu beaucoup de services de presse, j'ai acheté beaucoup de livres, j'ai eu beaucoup de cadeaux, et c'est comme ça. Je vous ai déjà parlé de mon rapport à ma PAL, ça me dérange pas trop, et je vais pas y revenir puisque j'ai développé ça juste avant, et je pense que c'est à peu près tout sur mes lectures. J'ai pas grand chose à ajouter, j'ai fait un bilan assez complet précédemment. J'arrive à me trouver du temps pour lire, j'arrive à faire d'autres choses quand j'en ai envie. C'est pas une pression pour moi, il y a des fois où je lis pas, enfin ça n'arrive pas un jour où je ne lis pas du tout, parce que je vous dis, pour dormir il faut que je lise au moins 2-3 pages sur ma liseuse, c'est le strict minimum, mais il y a quand même des jours où je lis vraiment très peu, et c'est ok comme ça, et vraiment il n'y a pas de pression de mon côté. Par contre, petit bilan intéressant à faire, ça serait peut-être le bilan des réseaux sociaux. Cette année, ça a été une année qui a été un peu particulière, parce que on a passé la première année sur YouTube, c'était fin 2023. Donc là, on attaque la 3e année du coup sur YouTube, et tout le début 2024 a été vraiment très riche en personnes qui arrivaient, en échange, enfin en tout, ça a été ça a été assez dynamique. Et à partir de cet été, enfin l'été passé du coup, l'été 2024, il y a eu vraiment, je sais pas pourquoi, une chute des abonnés. Ça veut dire que là où j'étais à entre 100 et 150 abonnés par mois supplémentaires, je suis aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à 20. Et normalement, c'est censé être exponentiel. Plus vous avez d'abonnés, plus de gens s'abonnent en fait. Et vraiment, depuis juillet-août, c'est la dégringolade. Alors, c'est pas quelque chose qui me mine. Honnêtement, ça me rend pas triste, ça me démotive pas du tout, parce que vous êtes hyper présent, parce que vous commentez beaucoup, et parce que les vues sont meilleures en fait. C'est ça qui est fou, c'est que j'ai presque plus d'abonnés en plus, mais j'ai un nombre de vues qui est très bon, et j'ai un nombre de commentaires et des échanges qui sont très chouettes et très intéressants, et vous êtes vraiment hyper présent. Donc ça me mine pas de pas avoir plus d'abonnés, c'est pas grave. Si c'est enfin voilà, ça c'est juste un gros point d'interrogation qui est posé. Pourquoi en fait, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je parle de sujets touchy qui sont un peu shadowban? Est-ce que je ne sais pas. J'aimerais savoir par pure curiosité, mais vraiment c'est quelque chose de très particulier, je peux pas vous dire.
Bref, en tout cas, du coup, je vous l'ai dit, je vous remercie parce que vous avez été extrêmement présents sur ces derniers mois justement où la chaîne a un petit peu peiné. Je vous l'ai dit, et vous avez fait pour beaucoup d'entre vous l'effort de compenser ça en commentant, même quelques smileys, même juste un petit mot en passant. Mais j'ai vu que beaucoup d'entre vous s'étaient motivés pour essayer de compenser un petit peu cette perte d'abonnés, je ne sais pas, cette invisibilisation de la chaîne, et je vous en remercie, et je remercie le noyau dur toujours présent à toutes les vidéos, qui commente, qui est là, qui est hyper soutenante. Beaucoup de femmes, 95% sûrement, vous êtes toujours très présentes, très soutenantes, très bienveillantes, enfin c'est vraiment un réel plaisir, et certaines avec le temps sont devenues des copines avec qui j'échange régulièrement sur plein de sujets divers et variés, et c'est très chouette, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et c'est quelque chose pour laquelle j'aime ma communauté et les réseaux sociaux. En parallèle de ça, par contre, Instagram, eh bien, a continué à se développer. Instagram, c'est très lent, je sais pas pourquoi, je fais pas ce qu'il faut, je sais pourquoi en fait, hein. Il faudrait que je rentre dans le jeu Instagram, à faire plus de réels et tout. J'ai la flemme. C'est pas que j'ai pas envie, hein. J'ai envie, j'aime beaucoup faire des réels. C'est un format que moi je trouve très chouette et que j'aime beaucoup, mais j'ai la flemme parce que je filme déjà beaucoup. Donc voilà, mais je pense que ça va faire partie de mes objectifs pour 2025, mais on en reparlera encore une fois. Toujours est-il que Instagram, lui, de manière très régulière, très lente, mais très régulière, augmente, et on a passé la barre des 1300 abonnés sur Instagram, et je vous en remercie parce que beaucoup des personnes sur Instagram viennent de YouTube, donc je vous remercie aussi, et ça me va parce que c'est très bien. Je sais pas forcément Instagram, qui est pourtant le réseau que je devrais potentialiser si je voulais être dans une démarche de gagner des sous en fait, tout simplement. C'est un réseau que j'utilise pour échanger, en fait c'est pas du tout un réseau que je professionnalise, même la chaîne, vous me direz. Mais bon, bref, voilà, j'utilise pour échanger parce qu'il y a les messages privés, parce qu'il y a les stories, que c'est des formats très rapides, très courts, c'est très plaisant et qu'on peut facilement discuter. La nouveauté de 2024, évidemment, ça a été le Ko-fi, qui est donc une plateforme payante comme Patreon, si vous connaissez, où en échange d'une certaine somme que vous pouvez choisir, eh bien, vous avez du contenu exclusif divers et variés. Honnêtement, j'ai lancé ça en novembre, ça faisait depuis août que c'était prêt, j'osais pas, je ne me sentais pas du tout légitime à le faire, et grâce à vous, grâce à votre soutien, et grâce à l'engouement de pas mal de monde, en fait, j'étais très étonnée du monde qui était venu me rejoindre sur Ko-fi, eh bien je ne me sens plus pas légitime et j'ai pris plaisir. J'aime beaucoup ce qui se passe là-bas, j'aime beaucoup le fonctionnement de Ko-fi. En fait, Ko-fi, c'est un fonctionnement un petit peu à l'ancienne, un peu comme les blogs à l'ancienne, avec des articles sur lesquels vous cliquez et il y a divers contenus à chaque fois, voilà, selon ce que je mets dessus. Et c'est un fonctionnement un peu à l'ancienne, qui est un peu régressif, qui est pas déplaisant, et il y a les messages privés aussi pour les personnes qui n'ont pas Instagram, c'est plutôt cool, et j'aime beaucoup, et en fait finalement je me retrouve à faire plus que ce que je pensais faire pour Ko-fi, et déjà avoir de nouvelles idées et de nouvelles choses à développer, et j'aime beaucoup faire des choses là-bas en fait, c'est très plaisant, je peux faire des formats très courts, vidéos très courtes où je donne un avis en 5 minutes, enfin c'est quelque chose d'assez spontané, naturel, et puis en même temps, comme on est entre nous et qu'a priori les haters ou les gens pas sympas, en tout cas parce que j'ai pas de haters, mais que les gens pas sympas ou voilà vont pas payer pour venir voir ce qui se passe là-bas, ça peut être aussi beaucoup plus spontané et naturel, c'est un peu une espèce de cocon, c'est assez c'est une safe place en fait, et j'aime beaucoup Ko-fi, je trouve que c'est une très chouette plateforme, et puis ça me soutient financièrement, tout simplement. Ça peut paraître bête, mais ça me soutient financièrement, ça m'aide, voilà. Et c'est vrai que le travail des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui me prend énormément de temps, ça me va, c'est pas du tout une plainte, hein. Je le fais parce que j'en ai envie, si j'en avais pas envie je le ferais pas, mais c'est vrai que c'est plaisant quand même d'avoir la sensation d'être un peu rémunéré pour tout le travail qu'on fournit, même si on le fait avec plaisir, c'est quand même satisfaisant de voir que déjà il y a des gens qui sont prêts à vous donner un petit peu de leur argent pour avoir du contenu et pour vous soutenir, juste vous soutenir en fait, hein. Je suis persuadée que plein de gens là-bas auraient fait pareil même s'il n'y avait pas eu des trucs incroyables dans le contenu en fait, supplémentaires, et c'est agréable de se sentir soutenu et revalorisé aussi un petit peu de cette façon-là. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Ko-fi si ça vous intéresse, si vous êtes ok avec ça, et puis à aller voir, il y a des choses qui sont en public sur Ko-fi, je fais exprès de laisser des trucs un peu en public pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Par exemple, le planning de janvier est accessible à tout le monde et c'est volontaire, c'est pour que vous puissiez voir ce qu'on y fait tout simplement. Et encore une fois, je vous remercie pour votre soutien.
Du coup, je vais vous laisser avec tout ça. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. Cette vidéo est longue, mais on s'y attend. Les bilans, c'est toujours un petit peu long. Dans les vidéos à venir, on va voir la vidéo top, bien entendu. Peut-être la vidéo flop si ça vous intéresse. Après, je veux pas taper sur les livres non plus, mais si ça vous intéresse, je le ferai quand même. Voilà. Il va y avoir la vidéo objectif de l'année aussi, bien entendu. Et puis, je dois sortir mon dernier bilan de décembre, mon bilan mensuel, parce que même si là j'ai fait un gros bilan, j'aimerais bien qu'on reparle un petit peu de ce qui s'est passé en décembre pour moi en termes de lecture. Et puis voilà, pas mal de bilans à venir. En même temps, c'est un peu la période. Et je me suis procuré mon petit agenda annuel que j'aime beaucoup, donc c'est My Agenda, c'est my365.fr si jamais ça vous intéresse, qui est une entreprise rennaise je crois, qui est éthique et tout, donc voilà, c'est très très chouette. Soit, je fais de la pub en même temps. Du coup j'ai programmé un petit peu toutes mes vidéos, voilà, donc des bilans. Éventuellement si ça vous intéresse, je vous ferai les reliques de ma page, je vous ferai, je sais plus ce que je vous avais dit tout à l'heure, mes tomes 1. J'aimerais vous faire, en reprenant totalement l'idée de The Riddler, 12 pavés pour les 12 mois de l'année. Voilà, ça me permettra aussi de ressortir des livres et de reparler de certains livres. J'ai les Goodreads Awards à vous faire, mais il faut que je termine la dernière lecture. J'ai mes 12 livres par 12 amis de l'année dernière à vous faire, mais pareil, j'ai pas tout à fait fini. Donc voilà, beaucoup de vidéos à venir, un peu bilan, un peu conclusif. C'est une période que j'aime beaucoup, je trouve ça très chouette. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si vous avez des envies particulières. Je vais avoir le book haul aussi de décembre qui va sortir, qui va être un très gros morceau, vous l'imaginez bien. Mais soit. Donc en attendant, je vais vous laisser. La prochaine vidéo sera soit un top, soit mes résolutions. Nous verrons ça. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!